On va rentrer dans le vif du sujet. Et pour cela, je demande d'accueillir Bertrand Van Edervelde, qui nous parlait des négociations, et une négociation de branches qui ont eu lieu, comme le rappelait Aurélia, au mois de juin-juillet, et une présentation plus large de notre mission. Merci. Alors vous le savez, je ne vais pas vous faire l'historique des réformes qui sont en cours. Il nous faut trouver et construire chaussures à notre pied. Nous résolvons le problème de Cendrillon qui perd son soulier et qui doit, et tout le monde y passe pour essayer de le retrouver. Un homme célèbre a dit récemment, on n'a pas inventé l'ampoule électrique en essayant d'améliorer la chandelle et la lampe à huile. Notre travail dans la branche, notre mission, elle est bien d'écrire une loi conventionnelle et de répondre aux défis actuels qui nous sont posés, ceux du XXIe siècle, avec ses mutations économiques, technologiques, sociales, et de se mettre en adéquation avec la réalité du monde et de notre environnement. Ce travail est lourd, important, passionnant. Il se fait dans le cadre du paritarisme et du dialogue social, et les membres du collège employeur y jouent un rôle essentiel pour tenir compte de la réalité des établissements et des structures que nous encadrons. Aurélia en a redit un mot sur le poids des uns et des autres. Alors parlons de poids, justement. La branche, vous la connaissez, donc c'est maintenant la CEPNL, donc la Confédération de l'enseignement privé non lucratif, qui rassemble 7500 établissements, dont 5100 au GEC, 2 173 000 élèves et étudiants auxquels nous apportons l'ensemble de nos compétences, et environ 230 000 personnes qui travaillent, donc nos salariés au GEC et 131 000 enseignants environ agents publics. Un poids conséquent de 6,5 milliards d'euros, ce qui nous place dans les 25 premières branches de France. C'est quand même pas neutre, il ne faut pas l'oublier, notre branche est extrêmement forte et importante. Il y a déjà des régimes mutualisés de protection sociale, une enveloppe de fonds mutualisés de formation professionnelle et maintenant une seule convention collective qui rassemble donc les 9 regroupés in extenso dans la partie 2 de la convention avec les fameuses sections. Vous le savez également, le Code du travail a fait évoluer les choses considérablement, justement pour pouvoir se mettre en adéquation avec les besoins de demain et ne plus avoir simplement une règle uniforme qui s'applique à tous dans le cadre du Code du travail, mais 3 parties à chaque fois depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'ordre public, on dit aussi les dispositions impératives, donc qui fixent les règles du jeu. Ce qui est négociable est négocié, donc par accord d'entreprise ou par accord de branche. Et puis, si on n'a pas négocié, si les dispositions ne sont pas prises, eh bien, les mesures supplitives qui s'appliqueront s'il n'y a donc pas d'accord d'entreprise et pas d'accord de branche. Donc, nous aboutissons. Vous le savez également, au principe raté. De la négociation post-ordonnance, qui est la priorité à la négociation d'entreprise et à l'accord de branche, sauf les exceptions sur lesquelles je vais revenir juste après. Alors, sur ces négociations d'entreprise, il convient d'être particulièrement vigilant de façon à ne pas se mettre en difficulté en éventuellement ayant négocié quelque chose qui ne répondrait pas à ce qui a été défini par la branche au niveau des thèmes particulièrement qui lui sont réservés et sur lesquels elle pourrait être amenée à prendre des dispositions et ne pas se mettre donc en difficulté pour la suite.
Le développement de l'aide en ligne sur la négation dans Isidore sera développé dans la matinée. Je n'y reviens pas pour le moment. Quels sont l'ensemble des points sur lesquels il est donc interdit d'avoir un accord d'entreprise, puisque c'est le rôle de la branche que de définir les règles? Ils sont 13, on parle de 13 piliers essentiels, donc que sont aussi bien les salaires minima, le temps de travail, les classifications, les garanties collectives, protection sociale complémentaire, etc., etc., etc. Tous les éléments qui sont sur les diapos, vous les retrouverez dans le compte-rendu de la journée. Il n'est donc pas utile d'en prendre forcément des notes maintenant. Pour ce qui nous préoccupe, la convention collective unique, elle est applicable depuis le 12 avril 2017. Donc une seule convention collective, un seul IDCC, le 3218. Ne faites pas le numéro de téléphone, ça ne fonctionne pas. 9 sections différentes, reprenant donc, je le disais tout à l'heure, in extenso, l'ensemble des dispositions. Chaque salarié, bien évidemment, étant couvert par les dispositions qui le régissent dans sa section, et il ne peut demander et prétendre à pouvoir bénéficier d'autres dispositions qui seraient inscrites dans une autre sous-section. Cette convention collective unifiée, vous l'avez, avec sa partie disposition commune qui a été établie, et vous savez que progressivement, l'objet des négociations va être de faire passer l'essentiel des dispositions que l'on voit dans les dispositions catégorielles, de les faire remonter dans la partie champ d'application dispositions communes, tout en gardant certaines spécificités liées à des types de métiers, des types de fonctions qui sont occupés. Donc, le 1er septembre 2021, cette convention collective qui aura été retravaillée, eh bien, doit aboutir. Et le travail entre maintenant et 2021, il est justement régi par l'accord de méthode qui a été conclu ici début juillet en vue de l'harmonisation des sections. Et nous nous sommes donné un délai en voulant aboutir dans nos négociations au 30 avril 2021, de façon à nous laisser une période ultime de relecture pour pouvoir avancer dans l'écriture complète de cette nouvelle convention, en sachant que tous les sujets seront traités. Alors, quel est notre plan de travail ? Eh bien, vous l'avez ici, alors à l'écran, je ne suis pas certain que ce soit forcément très lisible, mais tous les thèmes qui sont abordés, que vous avez pu voir dans les petits rectangles, les 13 piliers, sont traités et actuellement, nous avons commencé le travail donc sur justement la pénibilité, le handicap, avec groupes de travail qui se mettent en place délégués par la CPPNI pour préparer les prises de décision. Nous nous basons sur des audits, des consultations. Nous allons faire appel à vous, au réseau, pour pouvoir, avec les cabinets conseils qui ont été pris, étudier les choses sérieusement dans le cadre d'un travail paritaire, dans lequel donc sont pleinement associées les organisations syndicales et le collège des employeurs, pour aboutir à terme aux négociations et avoir un travail qui soit fécond. Nous travaillons également, je l'ai dit, donc sur le handicap, les conditions de travail, et nous avons un autre travail qui est en cours sur une réflexion sur les contrats, le CDD d'usage, le contrat à durée indéterminée, mais de mission ou de chantier ou d'opération. Les termes ne sont pas encore définis puisque nous sommes en cours de réflexion avec l'ensemble des personnels et des organisations syndicales et également sur le temps partiel. Donc pour les mois à venir, nous espérons pouvoir aboutir à un accord notamment sur ce point, et le travail se poursuit jusqu'en 2021.
Voilà pour la présentation globale du chantier qui nous préoccupe, avec toutes les thématiques à aborder. Un travail lourd, conséquent, mais passionnant. Merci.